C'est un autre coup dur quand même pour la CAQ. C'est un 32e élu de la CAQ qui quitte le navire, Jean Boulet, ministre qui a occupé toutes sortes de responsabilités à travers les années depuis son élection en 2018, qui a annoncé avec beaucoup d'émotion hier qu'il ne se représentait pas. Marc-André Leclerc est analyste politique. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Bon, d'abord ta réaction lorsque tu as pris connaissance des propos de M. Boulet, de la décision. Ben surpris, c'est sûr que rendu hier là, on a dépassé là, la mi-juin, donc hier le 17, on nous avait dit le 21 mai là, au Conseil général du côté de Lévis, j'étais sur place, Brigitte Legault, l'organisatrice en chef de la CAQ avait dit, tu sais, la date limite, c'est le 1er juin. Et cette semaine, avant M. Boulet, on en a peut-être un peu moins parlé, mais il y a Éric Girard. Là, il y a deux Éric Girard au Conseil des ministres. Il y a le ministre des Finances, mais également Éric Girard du Développement économique des régions du côté d'Alma, au Lac-Saint-Jean. M. Girard a également annoncé en début de semaine qu'il ne se représentait pas. Ça fait deux ministres là, qui ont été renommés par Mme Fréchette suite à la course à la chefferie qui nous annoncent leur départ. Mais on a vu M. Boulet très ému. Ça fait mal, là. Autant que ça devient le 32e, mais là, tu perds vraiment un gros morceau, surtout que plusieurs personnes, dans l'analyse des sondages et des dynamiques régionales, on s'attendait à ce que M. Boulet puisse conserver la circonscription de Trois-Rivières. Là. Il était très émotif, Jean Boulet, hier. Puis, entre autres, il y a des collègues qui ont posé la question sur... Bon, ce qu'il avait vécu, là, ça a accroché beaucoup avec les syndicats, avec les réformes qu'il voulait faire. Il y a eu, manifestation devant sa résidence. Il y a eu toute l'histoire, là, tu sais, de sa poupée à son effigie qui a été guillotinée. Ça serait-tu le moment, peut-être, pour certains syndicats de faire un peu d'introspection puis de dire que c'est correct d'avoir des différends là, avec les politiciens, les gens qui nous gouvernent, mais tu sais, y a-tu des lignes, à un moment donné, qu'on franchit dans la société qui n'ont pas de maudit bon sens, là? Moi, dans le point de presse, hier, M. Boulet, je le sentais encore ébranlé par ça. Il disait que c'est pas ça qui a mené à sa décision, mais et humainement parlant, t'as beau pas être d'accord avec lui, là, il y a des affaires qui se font pas, là. Non, il y a des affaires qui se font pas. Les événements que tu viens de décrire, Alexandre, également, moi, dans le calepin des choses qui se font pas, c'est, mettons, d'aller manifester devant la résidence privée d'un politicien. Moi, je l'ai vu, là. J'ai vu ça, là. Dans mon coin, au Lac-Saint-Jean, l'ancien ministre Denis Lebel, là. J'ai vu des gens avec d'autres élus de d'autres formations politiques, là, être à Roberval, Alexandre, manifester dans la rue de M. Lebel, qui était ministre à l'époque, là. Ça ne se fait pas. Ce qu'on a vu pour Gamin, M. Boulet, ça se fait pas. Malheureusement, on voit encore des gens sur les médias sociaux, reliés à certaines centrales syndicales, qui mettent des images peu flatteuses de M. Boulet ou ressortent les espèces de marionnettes en papier mâché avec le visage de M. Boulet. C'est pas nécessaire. Je veux dire, M. Boulet, là, était dûment élu par la population. Son gouvernement a été dûment élu. Il a mis en place des réformes. On peut les aimer, ces réformes. On peut ne pas les aimer. Les gens sont libres de ça. Cependant, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent en faire des réformes ou défaire ce qu'un gouvernement a fait, il y a une chose qui est super simple. Présentez-vous. Ah oui, mets ta face sur le poteau. Mets ta face sur le poteau, Alexandre. C'est disponible pour tout le monde. Hey, il y a 127 circonscriptions. Il y a 4, 5, 6, 7, 8 partis. Ça en fait du candidat au pied carré, là. Fait que si tu veux te présenter, là, il y a l'embarras du choix sur le spectre politique. Tu peux être au centre, à gauche, à droite, en haut, en bas, comme tu veux. Changer de côté, vous êtes trompé. Mais choisis-en un, présente-toi. Puis après ça, tu feras ou déferas ce que les autres ont fait avant toi, là. Mais là, pour la CAQ, Marc-André, il va falloir s'arrêter à un moment donné, là. Parce que là, l'image, tu sais, disons, là, la perception qu'on a, c'est que c'est pas compliqué, là. Tous les gros canons ou presque s'en vont. Puis Mme Fréchette a beau essayer de nous, de nous vendre une CAQ 2.0. On dit même plus la CAQ, on dit la coalition, le nouveau gouvernement. Puisque c'est des départs qui marquent l'esprit. Là, il va y avoir une première annonce là, dans Bromley-Missisquoi. Il faut que la CAQ frappe un coup de circuit. Oui, mais c'est ça met de la pression. On en parlait la semaine passée ensemble. On était les premiers en discuter ensemble, Alexandre. Première candidature de la CAQ annoncée le 20 juin. Mme Fréchette l'a confirmé hier. Bon, hier, le matin, on savait que c'était en Estrie. Là, c'est une femme d'Ambro-Missisquoi. Mais on peut comprendre
Et là, on voit toute la pression, là, avec des départs de deux ministres, M. Girard, M. Boulay, cette semaine. Là, t'arrives samedi, t'annonces quelqu'un, tu sais, ça met beaucoup de pression sur cette personne-là qui a fait d'avoir un effet wow, là, OK, la CAQ est de retour. Donc, c'est ça. Autant ça donne une opportunité, il faut quand même le dire. Le fait d'opportunité que ça donne d'avoir 32 départs, c'est 32 départs dans les députés de la CAQ qui restent. Après ça, il y a plein d'indépendants de la CAQ, là. Christian Dubé, par exemple, tu sais, qui se représente pas. Puis, fait que sur les 127, Madame Fréchette va être capable d'apporter un fort pourcentage de nouveaux visages. Cependant, ces nouveaux visages-là doivent nous donner l'impression qu'il y a vraiment des gens sérieux, des candidatures sérieuses qui veulent se présenter. Je trouve que le début de semaine fait en sorte que samedi, on va avoir les bras croisés, on va regarder l'annonce, puis on va dire, OK, c'est qui se présente? Parce que le lundi, quand on va se reparler ensemble, Alexandre, c'est sûr que là, on va juger, OK, est-ce que la CAQ, est-ce qu'elle est de retour ou non, là? Pendant ce temps-là, les libéraux de Charles Milliard annoncent des candidatures. Il y a Antoine Dionne-Charest qui se présente dans Verdun. Puis là, il y a toute la question de la mise en demeure, là, parce que là, le délai de 72 heures est pas mal expiré. Là. Y a-t-il un huissier qui a pris l'avion pour courir après Paul Saint-Pierre Plamondon en Europe? Je ne pense pas. Charles Milliard était du côté du Corim hier à Montréal. Il demande encore du temps. Bon, ce qui est surprenant là-dedans, c'est que les propos qui ont été prononcés plutôt, par M. Saint-Pierre Plamondon, c'est le vendredi 12 juin en avant-midi. Pas très tard en avant-midi. Ça a pris 48 heures pour sortir avec la mise en demeure. On donne 72 heures. Et là, après 72 heures, on ne sait pas ce qui arrive. Et je trouve que ça fait pas bien paraître M. Milliard présentement et sa formation politique. Parce que c'est comme si on dit, OK, on va faire une mise en demeure parce que là, on a de la pression, puis après ça, on verra, puis on gérera. Souvent, en politique, ça l'arrive. T'sais. Moi, à l'époque, là, ce que j'aimais beaucoup quand je travaillais pour les chefs d'opposition, c'est t'envoies une lettre, t'envoies une lettre au premier ministre. À l'époque, c'est Justin Trudeau, puis tu le coules ça aux médias présentement, puis là, t'as l'air fin, parce que là, tu sais, mais moi, mon chef me disait toujours, ouais, mais si M. Trudeau dit oui à notre idée, ben, j'ai dit, on gérera ça une fois qu'on traverse, rendu au pont. Fait là, des fois, une fois sur 10, il te dit oui. Fait que là, faut que tu gères tes baskets. Mais là, c'est un peu la même chose avec les libéraux. Présentement, c'est comme, entre vendredi et dimanche dernier, on a pris une décision. Mais il arrive quoi mercredi midi si M. Saint-Pierre Plamondon, il bouge pas? Et là, il y a comme pas le choix d'aller de l'avant avec une poursuite, même si on dirait que M. Milliard et le PQ, il aimerait ça que nous, on oublie ça. Là. Il aimerait ça qu'on parte en vacances. Là. La beauté, Alexandre, c'est on est là tout l'été. Ben oui, c'est pas trop notre genre. On est là tout l'été, on jase tout l'été de politique. Fait qu'on n'oubliera pas. Fait que c'est aujourd'hui, bon, parce que là, aujourd'hui, ce qu'on nous annonce aussi, c'est qu'il va y avoir une candidature annoncée ici à Québec dans Vanier-les-Rivières. Charles Hudon, qui vient de la SQ, un ancien policier. Fait que là, chaque parti va avoir sa police à lui, là. Monsieur Lafrenière avec la CAQ, Monsieur Lapointe avec le PQ, puis Monsieur Hudon avec le PLQ. Mais c'est sûr qu'il va se faire poser la question. Là. Fait que, il s'en sortira pas, M. Milliard. Là. On est là, on est au poste, on écoute, on regarde, puis les journalistes vont poser des questions. Puis avec le nombre d'annonces que M. Milliard doit faire sur des politiques, sur des candidatures, la question va revenir, c'est sûr et certain. Bon. Puis là, pendant que les autres s'obstinent, il y a quand même des problèmes dans la société qui continuent. Pensons à l'itinérance. La Société d'État nous apprend ce matin qu'il va y avoir une annonce de la ministre Chantal Rouleau. On parle de 12,5 millions de dollars pour lutter contre l'itinérance. Là, ça va être remis à différents organismes. Mais là, il y a toute l'initiative aussi de l'ancienne première ministre Pauline Marois, Marc-André, qui multiplie les rencontres pour qu'il y ait un sommet sur l'itinérance. Là, il y a Éric Duhem qui l'a appuyé hier. Oui. Est-ce que là, maintenant, la CAQ doit aller de l'avant face à l'ampleur de ce mouvement-là? C'est quand même plusieurs voix de différentes allégeances politiques qui le réclament, le sommet? Ben, si mon compte est bon, Alexandre, la CAQ, c'est comme la seule formation politique là, qui n'a pas dit oui à un sommet. Madame Marois, cette semaine chargée, elle a rencontré QS, M. Duhem, le PQ, les libéraux également ont dit qu'ils étaient pour l'idée. Là, il reste le gouvernement. Fait que là, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'annonce qu'on prévoit le 12,5 millions pour les mesures en matière d'itinérance, ben c'est sûr que Mme Rouleau va se faire poser la question. Là. Donc, en plus, c'est un projet qui est porté par une ancienne
première ministre, mais parce que le problème, là, Alexandre, il est tellement profond, il est tellement répandu. Moi, j'ai le bonheur, là, de rencontrer souvent des élus municipaux par le travail qu'on fait, par la chronique, tout ça, d'aller dans différents événements. Puis depuis 2 ans, c'est le premier sujet dont ils me parlent. L'ensemble des maires. Pas juste Québec-Montréal. Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, c'est partout. C'est partout maintenant. Puis le problème un peu qu'on a, c'est que également, au-delà que c'est une problématique qui est réelle, c'est comme si chaque palier s'en occupe. Puis chaque palier s'en occupe pas. Fait c'est comme prendre l'exemple, Alexandre, prends tes collègues au bureau que tu adores, écris un courriel à 6 personnes, puis demande-leur un service. Ben, personne ne va répondre. Si tu prends ton courriel, puis t'écris à Jean-François, puis tu dis « Hey Jean-François, tu peux-tu m'aider? Peux-tu m'amener un crayon? » Ben, lui, il va te l'amener. S'il y en a un qui va répondre, c'est lui. S'il y en a un qui va le faire, c'est Jean-François. Les autres, c'est encore drôle. On verra. C'est ça. On verra. Mais c'est ça le problème présentement. C'est le provincial s'en mêle, le fédéral s'en mêle, puis le municipal s'en mêle, donc personne s'en mêle. Merci Marc-André.